Salut à tous et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. On continue la suite logique des Makoto Shinkai après Les Enfants du Temps et 5 cm par seconde. On s'attaque aujourd'hui à Voyage vers Agatha. Alors, du coup, qui d'ailleurs en anglais, Children Who Care, Who Shares the Lost Voice, enfin, le titre anglais je l'aime pas trop personnellement, je préfère le titre français là-dessus, il n'y a pas d'embrouille. Donc, Voyage vers Agatha, alors c'est la suite dans les courts-métrages faits par Makoto Shinkai, après 5 cm par seconde, c'est celui-là qui est sorti. Alors, il est sorti un peu plus tard que... Enfin, il a mis un peu plus de temps à sortir entre le 5 cm par seconde et Voyage vers Agatha. Il est sorti en 2011 au Japon, ce film. Kazé avait fait, à l'époque, un an et demi après, je crois, à peu près, de mémoire, hein, vous me corrigez dans les commentaires si je me trompe, mais ça remonte quand même un peu de temps. Ils avaient fait une édition Blu-ray pour ce film, bien sûr. Alors, faites pas attention à mon édition Blu-ray, j'ai eu un petit accident récemment. Justement, quand j'ai préparé pour préparer cette review Blu-ray, parce que je savais que mes steelbooks allaient arriver, j'avais récupéré mon Voyage vers Agatha et du coup j'ai fait tomber du produit dessus. Malheureusement, il a un peu morflé au niveau du fourreau en carton, etc. Il n'est pas arrivé comme ça, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc du coup Kazé avait fait une édition Blu-ray avec un four en carton, avec un boîtier bleu, etc. Donc aujourd'hui, All The Anime nous propose une édition steelbook, comme pour 5 cm par seconde, même forme, même package, etc. Petit fourreau en carton sur le bas du coffret, avec en haut, derrière, qui fait toute la longueur, le Flyers, qui est du coup le prolongement de la petite boîte du bas. Donc une édition steelbook qui est ma foi fort brillant. Là il est encore blisté bien sûr. Donc bien sûr sur le côté, comme c'est un steelbook, plaque en plastique avec le titre du film, etc. Petite illustration, mention DVD, DVD, Blu-ray et CD. Donc voilà. Donc Voyage vers Agatha, c'est un film qui déjà dans l'évolution de Makoto Shinkai au niveau de ses techniques d'animation et de son niveau a quand même déjà beaucoup de choses qui ont évolué. Vous verrez de toute façon dans le film, on voit déjà la différence entre 5 cm par seconde et Voyage vers Agatha. Donc du coup, je vous recommande quand même de regarder 5 cm par seconde en premier et ensuite Voyage vers Agatha et vous verrez l'évolution de cet homme dans l'animation japonaise. Donc on va le déblister. Alors si j'y arrive... Oh là là, ce blister qui ne veut pas s'en aller. Ah ça y est, c'est bon, j'ai trouvé un endroit où il est un peu plus faible. Hop, voilà. Alors on débliste ça. Alors... Ma foi, très joli. Très joli. Alors, ils ont fait quelque chose qui est assez intéressant. Je remarque, vous voyez le casque, qui est le fil du casque qui est là, enfin des écouteurs. Il est brillant, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, sur l'édition Blu-ray de Kazé d'époque. Alors, on pourrait croire qu'il est rayé au début. C'est vrai que là, j'étais en train de m'interroger vite fait. Mais non, c'est bien un effet qu'ils ont fait dessus. C'est quand même intéressant. Bon, ils ont fait du sélectif au niveau brillant, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc l'illustration full. Alors franchement, niveau contraste, il n'y a pas photo. Niveau contraste, quand même, on est un peu plus sombre parce que le steelbook c'est toujours un peu plus sombre au niveau des impressions. Mais voilà, non franchement c'est quand même plutôt joli, faut être honnête. La tranche, ouais, en marron, ouais, c'est pas mal. Derrière, prolongation bien sûr de l'illustration. Comme ça, voilà, c'est assez joli. Et du coup, à l'intérieur, du coup, là, on a 3 disques, du coup. On a l'OST à gauche, avec en plus un changement au niveau de l'illustration pour les disques. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Donc, on a le DVD. Bon, le DVD, on aurait pu s'en passer, franchement. Très franchement, le DVD, on aurait pu s'en passer. Donc, on a le DVD avec une illustration unique, bien sûr. Donc ça c'est cool. On a le Blu-ray avec sa propre illustration. Enfin, il est différencié au niveau du design par rapport au DVD et au CD. Et on a l'OST du film. Bien sûr, comme toutes les OST, je vous invite à l'écouter parce que franchement, les OST en général que Makoto Shinkai propose sur ses films, c'est de la grande qualité. Vous avez qu'à écouter Your Name et Les Enfants du Temps, c'est quand même de grande qualité. Et la bande son du coup du film. Je vais faire attention parce que j'ai pas envie de les casser les disques quand même. Donc du coup pour l'illustration interne du steelbook, on a bien sûr une illustration que je crois est à l'intérieur du... Voilà, sur l'édition Kazé, il l'avait mise là. Vous voyez, elle est là. Bah là, on l'a à l'intérieur du steelbook. C'est l'avantage du steelbook, justement, c'est qu'on peut imprimer à l'intérieur et avec les cases en plastique transparente,
les supports de disques, on peut voir du coup l'illustration, etc. C'est pour ça que les éditions Steelbook sont plutôt appréciées par les collectionneurs, parce qu'au niveau illustration, c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus fourni que l'édition standard en boîtier Amareil tout naze. Voilà. Je dis bien sûr boîtier Amareil, mais c'est un abus de langage. Hein. C'est pas son vrai nom. Amareil, c'est une société qui fabrique, mais c'est la plus connue pour les boîtiers Blu-ray. C'est souvent celle-là qu'on voit, donc on l'appelle boîtier Amareil. Donc voilà. Donc plutôt satisfait quand même là-dessus. De cette édition Steelbook. Déjà d'un point de vue design, c'est quand même assez joli. Bien sûr, c'est un peu plus foncé que l'édition de Kazé. Comme je vous ai expliqué, les boîtiers en métal, c'est un peu plus compliqué de gérer le contraste dessus. Je pense que si vous êtes designer, vous devez comprendre ce que je dis. Et pour l'édition de Kazé, vous voyez, c'était un boîtier en carton, c'était un four en carton, un boîtier Amareil et le simple disque en Blu-ray. Il y avait une édition collector qui était sortie à l'époque. Je n'ai pas pu mettre la main dessus malheureusement parce que elle a été sold out relativement rapidement au début. Après, il y a eu quelques réassorts vite fait, enfin quelques rapprovisionnements de quelques éditions. J'ai pas eu l'occasion de la récupérer parce que j'avais déjà celle de Kazé en édition simple. Donc je m'étais dit, si un jour ils ressortent ça dans une autre édition, je le prendrai. Surtout s'ils mettent l'OST dedans. Donc voilà, donc là c'est plutôt cool. On a l'OST, on a le DVD, le Blu-ray. Bon, le DVD on aurait pu s'en passer. Mais content de ce steelbook. Plutôt joli quand même. Franchement, ouais. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc moi, bien sûr, comme j'ai du coup l'ancienne édition, et d'ailleurs, on va comparer au niveau des specs, de spécifications techniques des deux Blu-ray. Donc voilà, comme d'habitude, hein, la présentation d'Olzianim, les captures d'écran, le résumé ici, les spécifications techniques. On a le 5 points aussi bien en français qu'en japonais, les sous-titres français, ça fait 116 minutes. On a le making-of, les interviews des comédiens et les bandes annonces japonaises. Et dans l'édition de Kazé, on avait aussi le 5 points. Mais comme vous le remarquez ici, on a le 5 points pour le français, le japonais et l'italien. Donc il y a une piste en plus sur le Blu-ray de Kazé, donc ce qui fait que la vidéo est à moins de bitrate pour sa compression. Donc ça peut poser problème au niveau qualité audio, vidéo, on est obligé de rogner dessus, hein, de toute façon il n'y a pas le choix. Un Blu-ray est limité au niveau du transfert entre le disque et le bloc optique. Donc du coup voilà, et en bonus on avait la face cachée d'Agatha, les films de Makoto Shinkai, et Hello Goodbye en Hello, c'était un clip, je sais plus exactement ce qui était dedans, mais voilà. Donc, bref, il y avait aussi des bonus sur l'édition de Kazé, mais on va comparer quand même la qualité des deux. Bien évidemment, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que l'édition d'Olzianim, vu qu'elle a une piste audio en moins en DTS HD main, ça va jouer beaucoup sur la compression vidéo ou pas du tout? Parce que je vous rappelle que ça c'est sorti il y a quand même plus de 5 ans. Donc les technologies de compression H264 ont quand même considérablement évolué. On a fait de gros progrès sur la gestion du grain des films, etc. On a maintenant des presets animation qui sont assez performants maintenant. Donc on a quand même pas mal évolué. Donc ça a été compressé cette année. Ça a été compressé il y a plusieurs années. Donc on va voir le gap qu'il y a eu entre la qualité vidéo d'aujourd'hui et d'avant, et ça sera intéressant de regarder quand même là-dessus ce que ça vaut et ce qu'il y a dans le ventre cette édition Steelbook. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, vous allez avoir le verdict. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264 et un débit qui avoisine les 17 mégabits par seconde. Pour comparaison, le seul élément qui change par rapport à l'édition Kazé d'époque, c'est les 12 mégabits par seconde du coffret, enfin de l'édition Blu-ray par rapport aux 17 d'Olzianim. C'est quand même beaucoup de débit en plus, il y a 5 mégabits en plus quasiment, donc c'est en faveur d'Olzianim, il y a plus de données pour la vidéo. Voyage vers Agartha est un film assez statique, concrètement. Niveau vidéo, c'est pas un film non plus exceptionnel à compresser. Il est assez plat au niveau des couleurs, il n'a pas non plus des dégradés de couleurs exceptionnels. C'est très loin d'un Your Name qui a été assez problématique à compresser dans certaines régions du monde. Même si on lui demande par exemple de mettre 30 mégabits par seconde, un compresseur H264, s'il voit qu'il peut le faire pareil avec un débit moindre, il baissera de lui-même le débit. C'est justement ce qui se passe avec Voyage vers Agatha. Le débit cible qu'a demandé Common Screen visait vraisemblablement les 35 mégabits par seconde. J'ai vu que de ce que j'ai vu concrètement dans les informations du disque, mais, et c'est là que les compresseurs H264 ont leur part de mystère, il a vu que c'était possible à l'arrivée de faire mieux avec moins, et l'a donc appliqué directement, ce qui fait qu'on se retrouve avec une moyenne de débit à 17 mégabits par seconde. Dans l'ensemble, la qualité par rapport à l'édition de Kazé est bien meilleure quand même sur l'édition Olzianim. Il n'y a pas photo, les 5 mégabits par seconde de plus qui a été gagné sur la moyenne de débit est visible en qualité vidéo. Là où c'était un petit peu subtil sur 5 cm par seconde
secondes et ça concernait vraiment que la fin. Là, c'est sur la totalité du film, c'est vraiment visible. L'édition de Kazé avait tendance à un petit peu à pixeliser sur certaines scènes, là où l'édition All the Anime est un peu plus stable en compression. Donc l'augmentation du débit maximal a permis vraiment de récupérer quelques précieux mégabits pour la compression. En ce qui concerne le son, comme pour l'édition Kazé, la VO et la VF est en DTS HDM à 5.24 bits 48 kHz. Au niveau du son, aucune évolution du coup constatée là-dessus. L'édition All the Anime et Kazé sont identiques au niveau mixage. Là-dessus, bon point pour les personnes qui avaient l'ancien Blu-ray. Ils ne seront pas lésés avec ce Blu-ray édition All the Anime. C'est du DTS HDMA, donc franchement la qualité est parfaite. Si vous avez le matos ou un bon casque 5.1, franchement ça sera d'une clarté et franchement écouter les OST avec une piste pareille, c'est vraiment du bonheur. Pour la VF, c'est le doublage de Kazé et franchement c'est comme d'habitude, comme pour 5 cm par seconde, je trouve que les castings de Kazé à l'époque étaient pas non plus spectaculaires. Ça se voyait que c'était des castings, voilà, il fallait faire une VF, on l'a faite. C'est très loin de ce qu'on peut voir par exemple chez Eurozoom pour Promare, c'est très loin de ce qu'on peut voir aussi chez All the Anime avec Your Name et les enfants du temps. Je trouve que bon, voilà, globalement moi le casting je l'ai pas trouvé super, mais après c'est une question de goût et pour vous faire un avis, voici un petit extrait. Est-ce que tu veux un café? Oui, avec un nuage de lait, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Morisaki. Je suis désolée de vous déranger chez vous comme ça. J'ai demandé votre adresse à madame Ikeda. Il n'y a personne d'autre que moi à déranger ici. Je vis seul, comme tu le vois. Je viens à peine d'emménager dans cette maison et je n'ai guère que des livres à y mettre. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, c'est juste que, durant le cours aujourd'hui... Oui, j'ai remarqué. Tu écoutais avec beaucoup d'attention. Y aurait-il quelqu'un que tu veuilles ressusciter? Hein? C'est donc toi qui as rencontré le jeune garçon qui venait d'Agartha. Regarde ce document. Nous les appelons Quetzalcoatl. Ce sont les gardiens des portes qui conduisent à Agartha. Et que penses-tu de ça? Regarde bien les images. Celui-là ressemble à la photo précédente. Il s'agit de la statue d'un dieu sumérien vieille de 3000 ans. Au niveau des sous-titres, comme pour 5 cm par seconde, je vais me répéter, malheureusement ça sera comme ça sur toute la review. Une amélioration est à noter au niveau de la bordure, elle pixelise moins que sur l'édition de Kazé, donc c'est un avantage à l'édition All the Anime sur ce point. C'était un des défauts que j'avais constaté sur mon Blu-ray de Kazé à l'époque, donc c'est plutôt cool que ça soit corrigé. Sinon rien à signaler au niveau de la lisibilité, la bordure est bonne, même sur fond blanc c'est parfaitement lisible depuis les dernières évolutions de All the Anime en matière de bordure et de taille de police. Concernant la traduction, dans l'ensemble plutôt bonne, c'était une adaptation que j'avais bien aimée à l'époque, je l'aime toujours autant ici, donc franchement j'ai pas eu à me plaindre de la traduction du film, elle était plutôt bonne, pas de problème au niveau des répliques affichées trop rapidement, bonne synchronisation, bonne adaptation, franchement ça ravira les fans de version originale sous-titrée. En conclusion, je vais me répéter comme pour 5 cm par seconde, et je le redis encore une fois, ces éditions Steelbook méritent de remettre disponibles au public les longs métrages de Makoto Shinkai qui avaient été délaissés par Kazé ces dernières années. Il reste encore quelques acquisitions à faire, notamment La Tour au-delà des nuages, ainsi que The Garden of Worlds, qui est ce dernier qui était disponible aussi chez Kazé en édition collector d'ailleurs, et je pense qu'elle est encore disponible sur Amazon. Si vous hésitez à le prendre, peut-être prenez-le, je sais pas si All the Anime le récupérera. Je pense que c'est un bon investissement des éditions Steelbook, car déjà ça va peut-être pouvoir permettre d'uniformiser les collections Makoto Shinkai, parce que je sais qu'à l'époque de Kazé, il y avait eu plusieurs éditions, des éditions en fourreau avec boîtier plastique, des éditions collector qui n'avaient pas toute la même taille, et ça peut être plutôt cool d'avoir que des Steelbook pour les OAV et les films de Makoto Shinkai, comme ça ceux qui ont réussi par exemple à avoir le coffret Your Name, à l'époque, c'est la même taille quasiment qu'un steelbook, je crois normalement de mémoire à peu près, qui est dispo. Non, c'était pour les enfants du temps, veuillez m'excuser. Les enfants du temps, effectivement, c'était la même hauteur qu'un steelbook. Donc globalement, moi je pense que cet investissement vaut le coup rien que pour le disque d'OST. Je sais que les gens maintenant aujourd'hui, bon voilà, ils récupèrent ça sur des sites pirates, c'est bien dommage. Mais là, l'ajout du disque bande son du film, c'est quand même intéressant parce que les bandes son, c'est toujours très intéressant à garder pour pérenniser la musique. C'est important parce que je sais que par exemple tout ce qui est sur Spotify ne restera pas éternellement sur Spotify. Et ben avoir un CD, ça permet de justement de le remettre dans un lecteur, de recopier le disque et de le remettre sur son NAS ou sur son PC en FLAC, en MP3, en AAC, c'est ce que vous voulez. Ça a quand même un intérêt les éditions Steelbook avec une OST. D'ailleurs, je suis très content que les animes s'y aient mis. Ça permet justement de pouvoir conserver les bandes son des films qu'on apprécie. Au niveau rapport qualité-prix, cette édition Steelbook est vendue 30 € en moyenne comme pour 5 cm par seconde. C'est mon avis, un bon rapport qualité-prix de ce point de vue. Surtout que maintenant qu'il y a l'OST qui est dedans, on notera quand même que du coup,
c'est le même prix alors qu'il y a 3 disques, il y a le Blu-ray, le DVD et l'OST, alors que sur 5 cm par seconde, il y a que le DVD et l'OST. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont réussi à avoir un bon prix pour presser le disque DVD, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Donc je vite fait ce petit clin d'œil, pas bien grave, mais je pense que c'est quand même intéressant. Si vous possédez l'édition Kazé d'époque, franchement, soit vous le ferez à quelqu'un, soit vous la revendez. Il y a plein de revendeurs sur le net qui rachètent ce genre de choses. Momox, Amazon, je crois, les Cash Express les reprennent. Donc franchement, ne vous encombrez pas. Et surtout, si quelqu'un aime l'animation japonaise et qui n'a pas ce Blu-ray, offrez-lui, faites-lui découvrir Makoto Shinkai dans de bonnes conditions. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à faire un petit message rapidement. Je pense que vous l'avez entendu sur la review de Makoto Shinkai. J'avais dit que j'allais faire la review du coffret Blu-ray de Nana. Malheureusement, ça sera pas possible parce que tout simplement, le Blu-ray de Kazé actuellement qui est sorti dans le commerce n'est pas dans une qualité suffisante. Mettre 100 € dans un coffret qui, je pense, c'est mon avis, je peux me tromper, n'aura peut-être pas de remplacement parce que Kazé a déjà fait le coup dans le passé sur Silent Voice, sur d'autres trucs. Malheureusement, c'est comme ça. Il y aura peut-être pas de remplacement. Donc mettre 100 € dans un coffret qui est vraiment pas bon. Il y a des problèmes d'entrelacement. La qualité d'image est vraiment pas fameuse pour un remaster haute définition de Nana. Moi, j'appelle pas ça de la haute définition de ce que j'ai vu. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Mais voilà, donc pas de review de Nana. Donc on va passer directement sur Violet Evergarden qui sortira en décembre, normalement, j'espère qu'il sera pas repoussé, mais voilà, donc prochaine review, normalement Violet Evergarden, et après on verra ce qui sortira d'ici là. Si vous avez la moindre question sur ce coffret, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert à vous, hein, bien sûr, comme d'habitude, pas d'injures, pas d'insultes, pas de diffamation, pas de trucs comme ça, du constructif s'il vous plaît dans les commentaires, j'apprécie beaucoup les commentaires constructifs, j'y réponds toujours et vous le savez, mais s'il vous plaît, pas d'insultes, je vous en supplie, parce que c'est vraiment, je suis modéré, surtout que maintenant en plus, le règlement de YouTube a changé, on en est responsable de l'espace commentaire, donc si jamais vous insultez et qu'on se plaint à moi, je peux me prendre des sanctions par rapport à YouTube sur ce point. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.